La star ivoirienne José, dans sa récente performance, nous a rappelé une vérité intemporelle. L'humilité demeure le socle sur lequel l'homme sage bâtit son élévation. Car lorsque la vie nous propulse vers les hauteurs, ce n'est point pour que nous flottions dans l'ivresse de l'orgueil, mais pour que nous gardions les pieds solidement ancrés sur terre. N'oublions jamais ce que l'on nomme cis, vu d'un certain angle, peut devenir neuf sous un autre regard. Celui que l'on méprise aujourd'hui peut demain porter la lumière de l'avenir. Le mouton jadis raillé se révèle parfois le guide du troupeau. L'homme que l'on piétinait hier peut, à l'aube nouvelle, nous écraser par la force de son ascension. Joseph, vendu esclave, n'est-il pas devenu premier ministre d'Égypte? L'histoire ne cesse de murmurer que la roue tourne avec une majestueuse imprévisibilité. Ainsi, chers amis internautes, la véritable grandeur n'est pas de se dresser au-dessus des autres, mais de se souvenir que chaque être porte en lui un destin insoupçonné. Mépriser, humilier ou rabaisser, c'est ignorer la main invisible qui redistribue sans cesse les cartes de la vie. Tout caillou, fût-il rejeté sur le chemin, peut devenir une pierre précieuse lorsqu'il est révélé par le temps. Mais rappelons aussi que ce même caillou, si ferme peut-il paraître, peut, sous l'effet des pluies, se dissoudre en boue. La vie enseigne donc que rien n'est immuable. La force peut se muer en faiblesse, comme la faiblesse peut se révéler en grandeur. Que cette leçon, chers amis internautes, nous invite à demeurer humbles dans la réussite, respectueux dans nos jugements et bienveillants dans nos rapports avec les autres. Car l'avenir, tel un livre encore scellé, peut confondre nos certitudes et exalter ceux que nous croyions insignifiants. Celui qui garde l'humilité comme manteau sera toujours revêtu d'honneur, même lorsque le vent de la gloire souffle avec fureur. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La diaspora béninoise en France s'organise autour du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin-Bénin, ceci à travers une coordination France qui vient de voir le jour. Un compte rendu vous est proposé au cours de cette matinale dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Morissette Semasoussi. Le secteur avicole béninois poursuit sa modernisation. Le président de la République, Patrice Talon, a nommé les commissaires aux comptes de la Société de développement des fermes agricoles. La délivrance du quitus fiscal continue de faire débat au sein de la classe politique. À suivre au cours de cette matinale, l'opinion de Gustave Despossonon, qui est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Tout ceci, c'est dans le bulletin matinal d'information avec Maurice Semasoussi. Mais avant de la retrouver pour cette présentation, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous découvriez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce 30 septembre 2025. Et juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Anaël Vianedou, le Bénin qui prend la tête du groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La presse locale en a parlé également dans la une des journaux. Coton Football Club se qualifie pour le second tour de la Coupe CAF. On en parlera également avec le reporter sportif ainsi que de l'entraîneur Youssouf Salissou qui livre ses impressions à la fin de la rencontre Coton Blackman Warriors. La définition du jour de ce matin est une présentation assurée par Quentin Amosou. L'expression à découvrir ce jour, c'est tenir la dragée haute à quelqu'un. Les trucs et astuces avec Elisabeth Iladja nous emportent ce matin à la découverte de l'astuce simple pour garder nos chaussures toujours fraîches. Le prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou. Ce jour, il nous parle des prénommés Jérôme. Les prévisions astrologiques avec Diane Kouagou. En croire les prédictions astrologiques qu'elle a recueillies pour vous. Chers amis internautes, les natifs du signe Lion, tout comme moi, sont les plus chanceux en ce jour. Natifs du signe au travail, votre charisme attire les bons soutiens. En amour, place aux gestes romantiques. Santé,
santé, gardez le rythme, ne forcez pas les muscles. Santé, gardez le rythme, ne forcez pas les muscles. Juste après l'horoscope du jour, chers amis internautes, j'aurais installé pour vous le panel de discussion avec Quentin Amoussou, Romaric Djesgogbenou, Maurice Setsemasouti et Diane Kouagou. Les échanges tourneront ou s'articuleront autour de la thématique qui était en débat hier. C'est une interrogation de savoir, être chômeur fait-il d'un homme un paresseux? Ce sera la partie 2. Et après leurs opinions, on va passer au débat matinal de ce jour pour lequel j'ai convié en plateau Agapite Napoléon Maforicain, qui est chroniqueur politique, administrateur média. Il sera face à Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Ensemble, ils essaieront de commenter et décrypter les critères imposés par le parti politique Les Démocrates dans son appel à candidature pour l'élection présidentielle de 2026. Voilà la trame de Frimatin de ce 30 septembre 2025, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette tranche publicitaire, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle des élections générales de 2026, notamment la présidentielle. Le Canard précise que bientôt les durs de l'opposition, il annonce. Il écrit que Romuald Wadaï n'est pas seul en course pour la présidentielle de 2026. Les deux entités importantes de l'opposition ne comptent pas être forfaits si, du côté du parti politique Les Démocrates, l'appel à candidature est d'ores et déjà lancé. On apprend qu'au niveau de la FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, les lignes bougent également. De toutes les façons, il y aura match, fait observer le journal. Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Élection générale de 2026, synergie d'action entre la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome Sénat. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin: Chine pour corruption, un ancien ministre condamné à mort. Le film des événements est à lire à la page 4 de la proposition. À l'oreille droite, journal École, diplomatie, visa, le Bénin dans de nouveaux accords, un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution.
les différentes productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'un soutien à l'enseignement, un bilan élogieux de tangibles réalisations. En illustration, une image des écoliers avec devant eux quelques repas offerts dans le programme cantine scolaire. Le Cana écrit soutien à l'enseignement secondaire SENS. Ce programme du gouvernement béninois soutenu par l'Agence française de développement AFD est arrivé à terme avec de bons résultats. Le bilan élogieux composante du projet a été présenté aux professionnels des médias. Un article compte rendu vous est publié à la page 14 de la livraison. Lutte contre le financement du terrorisme. Les autorités compétentes renforcent leur capacité d'intervention. Fraternité ce matin parle de défaite sur tapis vert de l'Afrique du Sud. Le Bénin a son destin en main. Les Guépards leaders du groupe C avant les deux derniers matchs. Lisez l'article qui renseigne à la page 8. Série d'interpellations de la police républicaine dans les ghettos Godomé, un nid de malfrats, 30 individus épinglés avec 477 téléphones portables, 10 ordinateurs, des motocyclettes. Des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine à la page 6 de la livraison. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Il s'agit d'un portrait, celui de Aristide Armand Adjibi ou l'ingénierie de l'humanisme. Le dit portrait est à lire à la page 4. Le matinal, 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Bénin signe des accords stratégiques. La dynamique diplomatique renforcée. Le Cana écrit noir sur blanc qu'en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin, à travers le ministère des Affaires étrangères, était en mission pour élargir les horizons des Béninois. Plusieurs accords clés et un renforcement des partenariats internationaux. En l'illustration du titre, la photo du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères, autant pour moi, ministre des Affaires étrangères, à la personne de Olusegun Adiadi Bakari. Conséquence directe du verdict de la FIFA contre l'Afrique du Sud, les Guépards se rapprochent du mondial 2026. On lit à présent la une de Matin Libre. Global Appreciation Week, 2 semaines de reconnaissance mutuelle à MTN Bénin. L'article renseigne sur cette activité à lire à la page 5 de la proposition. Conférence internationale, l'État et le peuple unis pour un Bénin bien nourri. Le Béninois libéré ce matin en manchette, conférence internationale sur la nutrition. Plus de 1000 citoyens s'engagent pour faire de la nutrition une cause nationale. L'article à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. En illustration, une photo de famille sur laquelle on aperçoit au milieu le ministre d'État en charge du développement, chargé également de la coordination de l'action gouvernementale à la personne de Abdoulaye Biotchane. Le quotidien Le Potentiel ce matin, conférence internationale au Bénin, des citoyens mobilisés pour transformer la nutrition en priorité nationale, 1 millier de participants prêts pour des résolutions fortes pour mieux nourrir les générations futures. L'article à découvrir à la page 3. Toujours à la une de ce mardi 30 septembre 2025 de Le Potentiel, pour une lutte efficace contre le paludisme, les députés lancent un appel à la mobilisation massive des financements. Le Cana écrit noir sur blanc avec l'appui financier et technique de Speak Up Africa, l'Assemblée nationale du Bénin, via le caucus des parlementaires pour l'élimination du paludisme au Bénin, a organisé une réunion multipartite de haut niveau pour le financement durable en faveur de l'élimination du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose et du renforcement du système de santé ce vendredi 26 septembre 2025 au Golden Tulip Hotel, le diplomate de Cotonou. Cette réunion fait suite au plaidoyer pour la 8e reconstitution des ressources du Fonds mondial qui vise à réduire la mortalité due au VIH, à la tuberculose et au paludisme de 64% d'ici 2029. Lisez l'article qui renseigne davantage sur les objectifs de cette initiative à la page 2 de la proposition. Vaste opération policière à Abomey-Calavi, un réseau de malfaiteurs détruit à Godomé, des arrestations effectuées.
Le meilleur ce matin, éliminatoire à Coupe du Monde 2026, l'Afrique du Sud perd 3 points sur tapis vert. Le Bénin prend la tête du groupe C. L'Indépendant ce matin, amélioration du climat des affaires en Afrique. Cotonou accueille la première édition de la S2AJC. L'article à lire à la page 3 de la proposition finale du tournoi de la jeunesse de Ouida 3, Darunjo, Dr Akintola et Ulysse Rodonou honorent les vainqueurs avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, investissement et croissance durable, le luxe levier de l'écotourisme béninois, l'hospitalité de prestige en marche, la route au service de l'offre touristique, le transport au goût de la modernité. Le confrère de Bénin Intelligent pour ses fidèles lecteurs ce matin parle de l'Afrique qui s'unit autour d'un plan d'action. Talon, nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. Ce sont 5 millions d'enfants en danger. Des détails sur la conférence internationale sur la nutrition à la page 3 de sa proposition. Le Grand Matin, quant à lui, conférence internationale de Cotonou sur la nutrition, quand le sort de plus de 64,8 millions d'enfants africains préoccupe le Bénin. Cotonou, carrefour du débat mondial sur la nutrition et le développement durable. En illustration, la photo du directeur de l'ANAN à la personne de Alain Rinkati. On lit à présent la une de l'emblème du jour. La jeunesse fait vibrer Parakou, concert géant gratuit au stade. Vous avez en illustration une affiche sur laquelle vous pouvez apercevoir les quelques artistes conviés. Tout de suite, on peut identifier Fanico de Jésus, Cécile May, Richard Flash. Vous avez également Vano Baby. Vous avez également cet artiste de la ville capitale Manzor. Vous avez également Axel Merrill et bien d'autres, lesquels vous sont exposés en détail avec l'agenda à la page 3 de la livraison. Leadership féminin et action sociale dans le département de l'Ouémé. Solange Ojo, la force tranquille du social, présente le confrère. La tribune de la capitale ce matin, réunion stratégique au domicile privé de Germain Ouanvoegbe, maire d'Adjara. L'Union progressiste Le Renouveau lance l'offensive pour une victoire totale en 2026. Chef de village, personnes ressources et autres mobilisés pour la cause, fait observer le confrère. Le pays émergent mentionne ce matin en manchette contrôle et évaluation des politiques publiques des députés béninois en immersion en France. Retrouver des précisions dans les colonnes de sa proposition de ce matin. Mobilisation autour du candidat de la mouvance présidentielle, Dr Célestin Adango, reçu par l'honorable Dakwe Sossou, des échanges autour du choix stratégique de Romuald Wadaï. Décryptage info, conjoncture économique au Bénin, l'inflation recule en août, mais l'alimentaire reste sous pression. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette opinion à la page 4 de la livraison. Troisième réunion trimestrielle BCEAO, ABPF, secteur bancaire UEMOA. Le Bénin, meilleur en gestion de portefeuille pour la troisième année consécutive. Gap de 68,6 milliards de francs CFA de rapatriement de recettes d'exportation 2023 au Bénin. L'article qui renseigne sur cette prouesse salvatrice à la page 3 de la livraison. La boussole pour ses lecteurs ce mardi, en manchette, parle de l'appel à candidature du parti politique Les Démocrates. Une rétention douteuse sur caution qui interroge. De quoi parle le canard? Élément de réponse à la page 3 de sa parution. Néanmoins, il nous fait lire quelques lignes de son article en manchette. Il écrit ceci, noir sur blanc. Le 25 septembre 2025, le parti politique Les Démocrates a lancé un appel à candidature en vue de la présidentielle de 2026. Comme souvent dans de tels processus internes, une caution a été exigée, 25 millions de francs CFA, mais une clause a surpris et suscite la controverse. Le parti annonce que seuls 20 millions seront restitués aux candidats non retenus, laissant une différence de 5 millions sans justification précise. Dans un contexte où la transparence devait être la règle, la décision de ne pas rembourser la caution dans son intégralité pose un sérieux problème. Pourquoi cette retenue? S'interroge le confrère. Quelle en est la finalité? S'interroge-t-il à nouveau. Est-ce une forme déguisée de financement interne? S'interroge-t-il une troisième fois? Ou un moyen de dissuader certains candidats jugés non sérieux? Une quatrième interrogation du confrère. Sans explication claire, ce choix apparaît comme une opacité assumée, ouvrant la voie à
à toutes les suspicions. Dans une démocratie fragile et sous surveillance, la moindre ambiguïté nourrit le doute sur la crédibilité des institutions partisanes. Au-delà du remboursement partiel, le montant même de la caution interroge. Exiger 25 millions de francs CFA de simples postulants revient à réserver la compétition à une élite financière. Or, la légitimité politique ne devrait pas être conditionnée par la richesse personnelle, mais pas la vision, le projet et l'adhésion populaire. En fixant une telle bannière, les démocrates envoient un signal paradoxal. Lisez la suite de l'article du journal, comme je disais tantôt, à la page 3 de sa parution, un article qui est émaillé de critiques, d'analyses et également de commentaires sur cet appel à candidature. Les nouvelles du jour ce matin donnent des nouvelles sur un soutien à un candidat de la mouvance présidentielle. Gros 2026 s'engage derrière la candidature de Romuald Ouadaï. Selon le coordonnateur national Gérard Anani, Romuald Ouadaï est un homme de résultats. Lisez les détails sur l'article qui rend compte de cette activité qui a eu lieu à Cotonou le week-end dernier à la page 2 de sa livraison. Conférence internationale sur la nutrition à Cotonou. Patrice Talon présente les actions menées par le Bénin pour une alimentation saine. On peut lire également à la une du même canard ce matin. Cérémonie de remise de prix du concours de photographie Chine-Afrique. L'amitié sino-africaine célébrée à l'occasion de la fête de la mi-automne. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour, pardon. Merci d'être là. Naël Vianedo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la diaspora béninoise vivant en France qui s'organise autour du parti politique Moël Bénin. Bonjour à tous. Effectivement, la diaspora béninoise en France a tenu l'Assemblée générale constitutive de la coordination France du parti Moël Bénin. Présidée par Imelda Bada, vice-présidente et coordinatrice de la diaspora Moël Bénin, cette rencontre a réuni des élus, des personnalités, des représentants frères et compatriotes engagés dans une ambiance empreinte de solennité et de fraternité. Le reste des détails avec Quentin Amoussou. De rassemblement au service de la nation et de la diaspora béninoise. Je vous remercie. On va prendre une photo. Une nouvelle page s'ouvre au sein du parti Moël Bénin. La diaspora béninoise de France a tenu sa première assemblée générale constitutive de la coordination France du parti Moël Bénin ce samedi 27 septembre 2025. Une rencontre au cours de laquelle le président du parti Jacques Ayadji depuis Cotonou a insisté sur le rôle stratégique de la diaspora dans la refondation de la République. Ce que vous bâtissez ici inspirera d'autres communautés. La diaspora Moël Bénin, France, que vous installez aujourd'hui, doit pouvoir travailler sans que la liste soit exhaustive à, premièrement, organiser la communauté béninoise en France autour d'objectifs politiques, économiques et culturels. 2. Défendre les droits et intérêts de nos compatriotes. 3. Promouvoir des initiatives de développement en lien direct avec les territoires d'origine. Poursuivons le combat pour l'égalité politique des Béninois de l'extérieur, notamment par l'instauration du vote à distance sécurisé et par la reconnaissance d'une représentation parlementaire dédiée. Cette assemblée générale a été présidée par Imelda Bada, vice-présidente et coordonnatrice de la diaspora Moël Bénin. Par la voix de cette dernière, le premier bureau de la diaspora prend l'engagement d'œuvrer pour les idéaux du parti. Ce bureau s'engage avec abnégation et loyauté à travailler pour mobiliser la diaspora autour des idéaux et les valeurs du parti Moël Bénin, de renforcer les passerelles entre nos compatriotes de la France et notre terre natale, soutenir les initiatives citoyennes, sociales, économiques et culturelles de nos frères et sœurs de la diaspora et surtout de porter le plaidoyer pour la reconnaissance de la diaspora comme 25e circonscription électorale afin que les Béninois de l'extérieur exercent pleinement leurs droits civiques et politiques.
En s'organisant officiellement en France, la diaspora Moelle Bénin démontre que les Béninois de l'extérieur ne veulent plus être des spectateurs, mais bien des acteurs à part entière du développement national et du destin commun de la nation béninoise. L'événement a connu également la présence de l'artiste Ignace Dométoc. Le secteur avicole béninois poursuit sa modernisation. Le président Patrice Talon vient de nommer les commissaires aux comptes de la Société de développement des fermes avicoles. Au Bénin, le président Patrice Talon a nommé les commissaires aux comptes de la Société de développement des fermes avicoles. Le cabinet CDM Consultant est désigné titulaire et titulaire suppléant. Leur mandat prévu pour 2 ans doit assurer la transparence financière d'une société créée pour moderniser la filière avicole et renforcer la sécurité alimentaire. La délivrance de quitus fiscal continue de faire débat dans l'arène politique. Un acteur du parti politique Bloc républicain salue les réformes opérées. Le parti politique des démocrates avait saisi la DGI afin d'obtenir des clarifications sur le fonctionnement de la plateforme numérique récemment ouverte pour la délivrance du quitus fiscal. Reçu par Abdelkader Achirou dans l'émission L'invité matinal de ce 29 septembre 2025, Gustave Sonon, ancien ministre, acteur politique et membre du parti politique Bloc républicain, s'est prononcé pour le processus mis en place par la DGI pour l'obtention. Suivons un extrait de son argumentaire. Effectivement, j'ai effectué ma demande. Oui. Dès que la plateforme a été lancée, même si je n'avais aucune ambition, ça m'avait intéressé de tester. À toutes fins utiles. À toutes fins utiles. J'ai testé et effectivement, au début, j'ai constaté qu'il était demandé qu'il fallait préciser le type d'élection. Je n'avais trouvé aucune objection. Pour bien sûr, parce que vous savez, par le passé, nous avons juste un seul type d'élection. Ça fait que demander, ça ne faisait pas partie des habitudes. Maintenant que nous avons 3 types d'élections, dont la clôture des candidatures, les clôtures ne sont pas les mêmes, je me suis posé la question que certainement, c'est pour une certaine célérité. Pour les présidentielles, la clôture c'est le 14 octobre, les communales c'est le 25 octobre et les législatives c'est le 12 novembre. Oui. Moi, si je devrais être candidat, ce sont les législatives qui allaient m'intéresser. Bon, voilà que je veux déposer au même titre que quelqu'un qui allait au présidentiel où c'est un peu plus pressant. Donc c'est à ce titre que j'ai jugé que c'était vraiment très utile pour la Direction générale des impôts d'avoir une certaine célérité dans la délivrance des quitus fiscaux. Bon, mais s'en est suivi toutes sortes de polémiques que j'ai trouvées très, très inutiles. Vous savez, généralement on dit que vous ne pouvez pas vouloir vous laver à la douche et cacher votre nudité. Dès que vous allez sur des plateformes internet et autres là, quel secret vous pouvez cacher? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, et puis c'est très utile parce que pour la clôture du 14 octobre, c'est peut-être au maximum 6 candidats ou peut-être 10 candidats et ce serait plus facile pour la Direction générale des impôts d'évacuer cela et de s'occuper peut-être du grand nombre pour les communales et ainsi de suite. Donc je trouvais que c'est vraiment chaud là. Deuxième chose, c'est parce que nous n'avons pas la culture des impôts. Je suis convaincu que je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'habitude de payer les impôts? Moi, j'ai rien. Malheureusement, vous dites que vous n'avez rien. Non, il n'y a pas de citoyen qui veut... Je dois payer les impôts pour avoir mon costume. Peut-être, je suis sûr que quand je l'ai payé, je l'ai... Non, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien. Vous payez des impôts. Le fait simple que vous mangez, c'est déjà la TVA. Voilà, indirectement, ça oui. Oui, bon. ça, et quand on parle des impôts aux acteurs politiques, moi... Non, c'est une erreur de croire que ce sont seulement les acteurs politiques. Vous savez que les impôts, justement,
Oui, parce qu'on sait que parmi dans vos rangs, les plus grandes bâtisses appartiennent à beaucoup d'entre vous. Non. Acteurs politiques, opérateurs économiques. En toute sincérité, ça dit que l'habitude, nous n'avons pas l'habitude des impôts et autres là. Ceux qui ont l'habitude et qui connaissent ce qu'on appelle quitus fiscal et autres là, ce sont les hommes d'affaires. Parce que pour compétir à une offre, vous avez besoin de justifier que... avec le fisc. Avec le fisc. Et lorsque vous voulez payer une parcelle, en ce moment, on demande si régulièrement. Donc, nous sommes dans un régime notre régime fiscal, c'est un régime déclaratif. Et lorsque vous avez le bien, que vous allez vous-même aller déclarer que vraiment vous avez telle chose et les impôts font les calculs qu'il faut. À présent, on s'intéresse à l'opinion de Gustave Despossonon sur la candidature de Romuald Wadaï. Suivons à nouveau l'ancien ministre Gustave Sonon, membre du parti politique Bloc républicain, qui n'a pas occulté de donner ses impressions sur la désignation du ministre d'État chargé de l'économie et des finances comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026. Vous savez, je suis membre du bureau politique du Bloc républicain. Ça veut dire que c'est notre choix. Ça fait un. Je suis coordonnateur de la 24e circonscription. C'est l'une des qualités qui se démarque entre les deux hommes. Vous avez vu, généralement, les ministres des Finances, ce que nous avons appris à l'université, pour tout gouvernement dans le monde entier, le ministre des Finances est le numéro 2 de fait. A toujours été comme le vice-président. Point. Quand vous avez un président, ministre des Finances, vous savez quand on forme le gouvernement là, l'ordre dans lequel on cite, c'est la préséance. Donc quand on nomme le ministre, quand nous allons nous asseoir, on ne s'assoit pas n'importe comment. Donc oui, c'est en fonction de cet ordre-là. Vous avez le président de la République, et vous avez, s'il y a les ministres d'État ou bien les premiers ministres, maintenant le reste. Mais en temps, le ministre des Finances... Le premier des restes. Non, il peut être au 20e, il peut être dernier, mais de fait, il reste toujours le numéro 2. De fait? Oui. Il n'a jamais été, quand on forme le gouvernement, hein, il n'a jamais été, quand on le cite là, on le cite premier, deuxième, troisième, non. Mais c'est que de fait, il est le numéro 2. Et que dans la succession, bon, moi je n'aime pas trop le mot dauphinat, oui, parce que ce n'est pas parce qu'il appartient au gouvernement du président Talon et qu'il s'en va, et que les partis de la mouvance ont porté leur choix, que forcément il est allié dauphinat à Chola. La preuve, en 2016, on a eu plus d'une vingtaine de ministres, anciens ministres sous l'ancien régime qui ont été candidats. Et c'est simplement le fait que le président de la République avait porté son choix sur le premier ministre qu'on a trouvé que c'est son dauphin, ça veut dire que les autres ne sont pas son dauphin. Bon, donc c'est pourquoi je dis la notion de dauphinat, je ne suis pas trop pour. C'est pour vous dire que en termes de choix au niveau de la mouvance, on ne pouvait pas trouver mieux. Parce que personnellement, j'avais souhaité que, avec l'impulsion que le président de la République, président Talon, a donnée pour le développement, vous savez que ces différentes réformes ont beaucoup plus d'impact négatif politiquement sur la mouvance. Le simple fait que le ministre n'est pas libre de choisir qui il veut pour former son cabinet, ce que les ministres reçoivent comme plainte, c'est beaucoup. Deuxième chose, et vous avez constaté qu'il ne renouvelle pas régulièrement son gouvernement parce que, à force de renouveler tout le temps, vous n'arrivez pas à attribuer un résultat à un ministre donné dans un secteur donné. Aujourd'hui, nous pouvons dire que si au niveau du cadre de vie, si ça a bien fonctionné, on est convaincu que c'est grâce à telle personne.
si au niveau de la mobilisation des ressources et autres là, si ça a bien fonctionné, on peut trouver que c'est grâce à telle personne. Ça veut dire que c'est un choix qui n'est pas politique. Et vous avez compris que face à ce choix, malgré que les gens étaient trop pressés pour nous dire que, bon, pourquoi on ne connaît pas les candidatures, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu de challenger en face. Ça veut dire que les gens sont toujours en train d'étudier. Et ça suppose que la mouvance a élevé peut-être le niveau de sa candidature et ça a permis vraiment, et c'est totalement contraire à ce qui s'est passé en 2016. En 2016, dès qu'on a donné, bon, c'est 30. Tout est volé en éclats. Et puis on est allé jusqu'à 32 candidatures. Et pour vous dire que c'est un choix raisonnable. C'est un choix raisonnable pour la mouvance. Et la mouvance ne pouvait pas trouver mieux. On n'aurait pas aimé totalement un homme politique. Parce qu'il faut vraiment une période de transition encore pour que les choses se mettent en place. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que pourquoi c'est en Afrique, on devrait se poser un certain nombre de questions, que nous trouvons en Afrique, on nous parle d'opposants et de mouvanciers. Mais lorsque vous allez en Europe, on va vous parler des démocrates, des libéraux, ou bien la gauche, la droite. Pourquoi nous, c'est chez nous là, qu'on nous oppose à des frères. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième chose, nous devons nous poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, si vous êtes un jeune opposant, c'est lorsque vous insultez de façon virulente les hommes politiques, ceux qui sont là. Moi, je suis encore en activité et lorsque je vois les miens combattre un certain nombre de choses, je dis, mais vous reprochez beaucoup de choses aux hommes politiques, mais vous en faites pire. Vous en faites pire. Et je m'amuse à dire aux gens, on nomme quelqu'un et ne commence pas à mettre des piquets pour ne plus quitter. Pour rester, pour ne plus quitter. J'ai dit, mais et la même chose, on ne commence pas à reprocher au président pour dire il veut faire 3e mandat, il faut qu'il dégage. Mais donc, c'est des attitudes et cette mentalité qu'on inculque à la jeunesse, ça me fait un peu mal. À la jeunesse africaine, bien sûr, hein, c'est-à-dire opposition, mouvance. Et on trouve que c'est lorsque tu insultes et c'est virulent que tu es tu es bon. Moi, pendant longtemps, quand je m'oppose à ça, on trouve que bon, c'est parce que tu as peur. Peur de quoi? Et tu vas insulter qui? Et pour faire quoi? Aujourd'hui, nous avons besoin du développement. Nous avons besoin de circuler sur de bonnes routes, de l'eau, de l'électricité. Les pays développés dont on parle, en réalité, c'est parce que dans ces pays, ils n'ont plus le souci de déplacement. Vous voulez vous déplacer, il n'y a plus de problème. Ils n'ont plus le souci d'électricité. Ils n'ont plus le souci de l'eau. C'est-à-dire, on ne connaît jamais qu'il y a eu coupure d'eau, il y a eu ceci. Même le gaz pour pouvoir préparer à la cuisine, c'est installé comme l'électricité et vous utilisez directement. Je crois qu'en Afrique, quel que soit le gouvernement dit d'opposition ou de la mouvance, oui, qui vient là, il doit d'abord régler ces problèmes. C'est lorsque nous allons finir de régler ces problèmes que les questions d'idéologie vont naître. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre le président Talon où, quand il avait rencontré les jeunes, il a dit qu'il souhaiterait, pourquoi pas les démocrates, les BL, les UP et autres, oui. Ils pouvaient rester ensemble pour aller aux élections. On a trouvé que c'est aberrant. Ce n'est pas aberrant, c'est une réalité. Moi, si tu vas dans mon village a juste besoin de l'eau. Si aujourd'hui, toi, tu peux donner l'eau, c'est que moi, mouvancier, tu vas me battre dans le village. Point.
Et c'est comme ça un peu partout. On ne va pas savoir si tu es opposant, tu es chose. C'est ce dont on a population besoin du musée. 2 élèves soupçonnés de cybercriminalité ont été présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour escroquerie via Internet. Effectivement, à Porte-Novo, 2 élèves soupçonnés de cybercriminalité ont comparu devant la Criette. Ils sont accusés d'escroquerie via Internet après la saisie de plus de 2 millions de francs CFA et d'une moto. Leurs parents, poursuivis pour complicité, affirment avoir ignoré les activités de leur fils. Les 2 adolescents sont placés sous mandat de dépôt. On s'intéresse à présent à Dedopo Houé. Samedi dernier, les fils et filles de Dedopo se sont réunis pour l'édition 2025 de Dedopo Houé. Cette année, la Fondation Sylvanus Haïti a marqué de sa présence l'événement. Le point dans ce reportage signé Francis Farami. Dedopo est en fête. Fils et filles, aux côtés des invités, sont réunis ici pour la 3e édition de la fête de Dedopo. Cette année, la célébration a été marquée par la présence de la Fondation Sylvanus Haïti. Pendant longtemps, nos frères ont manqué d'unité. Les querelles nous ont divisés, même au cœur de ce qui nous avait rassemblés. Les absences, les silences, les regards fuyants. Tout cela a laissé des cicatrices. Une célébration qui, pour les organisateurs et autorités, revêt un caractère apolitique. L'objectif, la réunification des fils et filles de Dedopo. Donc, mais les bi, pata, de l'office a signé 8 POA, a signé BR, a signé démocrate, a nos droits, on a aussi témé. On dit, point B, minamo de l'opoto, ou à Itodaho, de do 4e arrondissement, Tomé, ni yenane, do cartographie les mains. Occasion pour le président de la Fondation de réaffirmer son engagement aux côtés des quartiers pour un développement inclusif. Sylvanus Haïti s'engage à œuvrer pour les fêtes inclusives, pour les cadres d'expression collective apaisée. Unis, nous sommes plus forts. Unis, ensemble, nous irons plus loin. Cette célébration, soutenue par la Fondation Sylvanus Haïti, a été marquée par de nombreuses animations telles que des chants et danses. Une dernière actualité hors de nos frontières pour conclure. Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a comparu ce lundi à Bamako. Il est jugé pour atteinte à la crédibilité de l'État après avoir publié des messages de soutien à des prisonniers qualifiés d'opinion. En détention depuis août, sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Ce procès intervient dans un climat politique marqué par un durcissement de la junte au pouvoir. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve à 19 h si tout va bien, Billy Gaëlaïbi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à l'actualité sportive avec le reporter sportif Anaël Dou. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. Le Bénin prend la tête du groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Effectivement, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Bénin profite d'une sanction infligée à l'Afrique du Sud pour prendre les commandes du groupe C grâce à un meilleur goal average. La Fédération internationale de football, association FIFA, a en effet retiré 3 points au Bafana Bafana pour avoir aligné le joueur Teboho Mokoena, suspendu lors du match contre le Lesotho. Cette décision de la commission de discipline de la Fédération internationale de football association, assortie d'une amende de 10 000 francs suisses, s'appuie sur l'article 19 du Code de discipline. En attendant un éventuel appel de l'Afrique du Sud, les Guépards du Bénin vont aborder les 9e et 10e journées en position de leader. Au cas où ils vont bien négocier ces 2 journées, le Bénin peut obtenir une qualification
historique au Mondial 2026. Coton Football Club se qualifie pour le second tour de la Coupe CAF. Coton Football Club de Ouidah s'est qualifié pour le second tour de la Coupe de la Confédération CAF 2025-2026 grâce à sa victoire 4-1 face au club libérien de Blackmon Warriors. Bachirou Suleiman Sika et ses coéquipiers ont fait preuve d'une efficacité maximale. Bio Chabiodo a ouvert le score en bon attaquant opportuniste à la 12e minute. Rodrigue Fassinou double la mise avant la demi-heure de jeu. Ibrahim Ogulola a alourdi le score en seconde période en inscrivant un doublé avant que les Libériens ne réduisent l'écart en toute fin de partie. Revivez l'ensemble des buts de la partie dans cet élément signé de nos reporters. Sortie du joueur numéro 10, Chérifti Hamad. Entrée du joueur numéro 19, Nawaz Saïlou. Sortie du joueur numéro 7, Bio Oda Chami. Entrée du joueur numéro 3, Yaouza Bala. Une dernière actualité pour conclure. Après 3 échecs consécutifs, en Ligue africaine des champions, Coton Football Club a réussi à passer le premier tour préliminaire d'une compétition interclub de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine. Youssouf Salissou, l'entraîneur des cotonniers, fait le débriefing du match à l'issue de la rencontre. We know it was going to be a tough game because when we played in Liberia, they can use the ball. Even today, you see they can play. Comme je vous l'avais dit au départ, ça va être un très bon match, un match de taille. Et vous l'avez remarqué sur le terrain, à l'attaque, les joueurs essayaient parfois d'être déconcentrés. Nous avons essayé de jouer sur ça pour pouvoir gagner ce match. Don't give them the room to build play in the person, and it worked. Now, working hard, the group has done well because. Il n'y a rien de particulier, hein. Travailler dur, avoir un objectif. C'est notre deuxième match officiel et je pense que l'équipe est mieux préparée que le départ. The group is
working very hard and they are developing quickly. We're going to continue to work on our weaknesses and at the same time trying to strengthen our Travailler dur, maintenir nos forces et travailler pour relever les faiblesses. Et comme vous le savez, le match, c'est pouvoir créer des opportunités. Nous travaillerons à créer des opportunités et créer des opportunités, marquer des buts. Play during the game. And during the game, if you can be able to create opportunity to score, you can beat anything. That's my belief. Ce sera tout pour l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, nous passons à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, comme le Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous Elisabeth Iladia. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Quentin, vous nous faites découvrir l'expression tenir la dragée haute à quelqu'un. C'est le cas, amis internautes, bonjour. Tenir la dragée haute à quelqu'un signifie au sens figuré faire preuve de résistance ou de défiance face à quelqu'un ou encore à quelque chose. C'est aussi lui faire sentir son pouvoir de supériorité, lui donner du fil à retordre en lui refusant ou en lui faisant attendre ce qu'il désire. Amis internautes, l'expression vient d'un ancien jeu d'enfant au XVIIIe siècle où une friandise était suspendue en quelque sorte à un fil. Un adulte qui tenait le fil la soulevait constamment afin d'empêcher les enfants de l'attraper aussi facilement. Alors, deux exemples très rapidement pour boucler cette définition. Dans une compétition, l'équipe qui tient la dragée haute est celle qui domine et s'impose face à ses adversaires. Et puis, deuxième et dernier exemple, en politique, une personne qui tient la dragée haute est celle qui refuse de céder aux pressions et maintient sa position. Et voilà, c'est tout simplement la définition de ce jour. Merci à vous pour cette belle présentation, chers amis internautes. À présent, on va passer à la rubrique Trucs et astuces avec Elisabeth Iladia. Elisabeth, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Astuce simple pour garder vos chaussures toujours fraîches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trucs et astuces. Aujourd'hui, je vais vous révéler une petite méthode simple pour garder vos chaussures toujours fraîches. Il vous suffit d'un objet qu'on a tous à la maison, du papier journal. Après avoir porté vos chaussures, glissez quelques boules de papier journal à l'intérieur. Le papier va absorber l'humidité et les mauvaises odeurs tout en aidant vos chaussures à garder leur forme. Le lendemain, vous les retrouverez sèches, fraîches et prêtes à être portées. Alors, ne jetez plus vos vieux journaux. Vos chaussures vont vous dire merci. C'est tout pour Trucs et astuces. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Romaric Djesugobenu pour le prénom du jour et Diane Kouagou pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Romaric Djesugobenu, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Le sourire. Toujours. Merci d'être là. Bonjour à vous, Diane Kouagou. Bonjour Abdel. Merci d'être là également. Vous ne souriez pas? Voilà, il faut sourire à Romaric Djesugobenu et à nos amis internautes. Ce matin, Romaric, vous nous présentez les prénommés Jérôme. Évidemment, avec Kader, amis internautes, bonjour. Nous parlons du prénom Jérôme dans la rubrique prénom du jour de ce matin. Alors, le prénom Jérôme vient du grec ancien Hieronymos qui signifie nom sacré. Il est très ancien, porté dans le monde chrétien grâce à Saint Jérôme qui est moine et docteur de l'Église, célèbre traducteur également de la Bible en latin. Le prénom évoque donc la spiritualité, la connaissance et la sagesse. Les personnes qui portent ce prénom sont souvent décrites comme intellectuelles et curieuses. Elles aiment apprendre, comprendre et partager le savoir. Sérieuses également, c'est des personnes qui sont également rigoureuses avec un sens élevé de la discipline et du devoir. C'est également des personnes réservées mais fortes intérieurement. Elles peuvent paraître discrètes mais possèdent une grande profondeur d'esprit. En amour, nos amis Jérôme sont sincères, fidèles. Ils privilégient la stabilité affective. Il a parfois également du mal à exprimer ses émotions, mais compense avec la constance. Il a besoin d'un partenaire compréhensif, d'une partenaire, si vous voulez, compréhensif, qui sache l'écouter et l'encourager dans ses
projet. Quelques personnalités et figures béninoises qui portent ce prénom, qui ont porté ce prénom. Nous avons notamment Jérôme Michel Tossavi, qui est écrivain, poète et dramaturge béninois, lauréat de prix littéraires. Nous avons Jérôme Carlos, qui est figure journalistique, historien et écrivain également, grande voix médiatique du Bénin, qui a rendu l'âme. Nous étions en 2024. Jérôme Saka Kina, qui est homme politique, ancien ministre parlementaire et panafricain. Quelques symboles associés à Jérôme, amis internautes. Nous avons leur couleur préférée qui est la couleur bleue qui évoque la sagesse et la sérénité. Nous avons leur pierre précieuse qui est le saphir, le chiffre 7 avec leur spiritualité et leur saint patron, c'est également Saint Jérôme. En conclusion, amis internautes, il faut retenir que le prénom incarne la sagesse, la profondeur et la fidélité portée donc par des intellectuels, des hommes de foi et des penseurs. Au Bénin, il ressonne comme à travers des écrivains, des journalistes, comme je l'ai dit un peu plus haut. Voilà, vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Nous vous disons un très heureux anniversaire. Vous ne portez pas comme prénom Jérôme, mais vous soufflez également une bougie de plus aujourd'hui. Bon anniversaire chez vous. Bon anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus chaque 30 septembre de chaque année. À présent, on passe aux prévisions astrologiques avec Diane Kouagou. Diane, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique L'horoscope du jour. Amis Bélier, votre énergie vous pousse à foncer au travail, mais un peu de patience consolidera vos acquis. En amour, une belle attention vous réchauffe le cœur. Côté santé, ménagez vos articulations. Natif du signe Taureau, votre sérieux inspire confiance dans vos projets. En amour, complicité et tendresse sont au rendez-vous. Côté santé, hydratez-vous davantage. Chers amis Gémeaux, c'est une journée idéale pour exprimer vos idées. En amour, un échange franc apaise les tensions. Côté santé, surveillez votre sommeil. Cancer, votre intuition vous guide dans une décision professionnelle. En amour, vous avez besoin de preuves concrètes. Côté santé, évitez les excès alimentaires. Amis Lion, au travail, votre charisme attire les bons soutiens. En amour, place aux gestes romantiques. Côté santé, gardez le rythme, mais ne forcez pas vos muscles. Chers Vierges, organisation et rigueur vous apportent des résultats concrets. Côté cœur, un mot d'encouragement de votre partenaire vous booste. Côté santé, attention aux migraines. Natif du signe Balance, la coopération est votre force aujourd'hui. Au travail comme en famille. En amour, autant pour moi, un climat harmonieux s'installe. Côté santé, misez sur la relaxation. Scorpion, détermination et courage vous attendent. En amour, la passion vous anime. Côté santé, évitez le stress inutile. Amis Sagittaire, opportunité à saisir dans vos projets professionnels. En amour, une sortie improvisée ravive la flamme. Cher Capricorne, votre constante paix enfin au travail. Côté cœur, une discussion profonde renforce vos liens. Côté santé, surveillez vos genoux et votre dos. À présent, amis Verseau, créativité et audace vous ouvrent des portes. En amour, originalité de vos gestes séduit. Côté santé, aérez-vous l'esprit avec une marche. Et pour finir, cher ami Poisson, votre sensibilité vous rend attentif aux autres. En amour, un geste tendre vous émeute. Côté santé, pensez à mieux équilibrer vos repas. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou et Romaric Diesgougounou. Vous restez en place. On invite Kanté Amoussou et Maurice Semasoussi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Maurice Semasoussi, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Bonjour à nouveau Diane Kouagou. Bonjour Kader. Bonjour à nouveau Romaric Diesgougounou. Bonjour.
Quentin Komla-Moussou, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être tous là ce matin pour d'être revenus, si je peux le dire ici, pour le panel de discussion. Alors, je vais commencer par Maurice Tsemasoussi. Est-ce que pour vous, être chômeur fait-il d'un homme un paresseux? Moi, je dirais, merci. Je dirais que être chômeur fait d'un homme un paresseux. Parce que selon moi, ne rien faire, c'est un choix personnel. Parce qu'aujourd'hui, il existe plusieurs petits boulots, aussi des formations en ligne, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on peut faire. Oui. Est-ce que Quentin Moussou, vous partagez cette opinion? Bien évidemment, parce que le chômage, c'est... On sait quand vous passez une semaine, peut-être même 2 semaines à la maison et que vous n'avez rien à faire dans votre tête, ça commence par faire un tic. Ça vous énerve pour des gens qui savent que c'est important de travailler parce que déjà il y a la pression des parents et vous êtes obligé de sortir et de revenir. C'est important et quand vous décidez vous-même de ne rien faire, c'est que vous décidez de rester au chômage. N'oublions pas que oui, bien évidemment, il y a des problèmes d'emploi également qui existent. Mais quand vous refusez de faire ce que l'on vous propose, malgré vos compétences, c'est que vous avez fait un choix personnel et là, vous êtes au chômage. C'est être paresseux. C'est être paresseux. C'est qui le paresseux pour Romain Guizou? Merci déjà à vous, Kader, pour la question. Hier, j'étais sur ce même plateau, j'ai abordé le même sujet. Je dirais que le paresseux, c'est celui-là qui n'a pas envie de faire quelque chose, tout simplement. Tout simplement. Donc, celui qui a envie de faire quelque chose pour gagner de l'argent, on peut dire qu'il n'est pas paresseux. Il faut pas, on ne peut pas dire que celui qui n'a rien à faire et qui ne décide pas également de faire quelque chose est au chômage. Donc, lorsque vous décidez de ne rien faire qui pourrait vous rapporter de l'argent, que vous êtes paresseux. Décidément, Quentin, vous, avec les dépôts, on a comme l'impression que vous avez un petit problème là. Diane Kwagou, pour vous, c'est qui le paresseux? Pour moi, le paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire, qui reste à la maison toute la journée sans vraiment rien faire. Et qui ne prend pas d'initiative. Oui. C'est-à-dire qu'il est à la maison, il a le diplôme, mais il attend que le travail vienne le chercher. Oui, à la maison. À la maison. Et vous en connaissez dans votre environnement? Oui, j'en connais beaucoup qui ne veulent rien faire, qui attendent que le travail vienne à leur trousse, mais c'est pas ça. Et ça, là, on qualifie ça de paresse. On qualifie ça de paresse. Et qu'est-ce que vous pensez de ces paresseux-là? Qu'est-ce que je pense de ces paresseux? Bon, je dirais que c'est des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire. Parce que, par exemple, moi, j'ai étudié en journalisme. Et si je ne trouvais rien à faire, il y a autre chose que je peux faire qui peut me donner, qui peut régénérer des revenus pour moi. Comme quoi, par exemple? Il y a la vente en ligne que je peux faire. Et je peux me trouver un local quelque part. Et si vous n'avez pas l'argent pour louer? On va trouver. Vous allez trouver. Vous êtes une femme, vous êtes pleine de ressources. Voilà. Maurice Tsemasoussi, je me retourne vers vous. Mais moi, particulièrement, j'ai un problème avec les chômeurs et les paresseux. C'est qu'il y a une autre catégorie de vrais paresseux. C'est-à-dire, ils ont le diplôme, ils trouvent d'emploi, mais ils sont paresseux pour maintenir cet emploi. Non, ceux-là, ce sont des vrais paresseux parce que si tu as la chance d'avoir un emploi que d'autres cherchent, c'est que tu dois te donner pour impacter dans ton domaine et tout. Donc, si tu as le travail et tu penses que tout est acquis et tu ne travailles pas, je pense que c'est là le vrai paresseux. C'est là le vrai paresseux. Et vous pensez quoi de... Je dirais qu'ils sont juste paresseux. Ils sont juste paresseux. Quentin Moussou, ils sont juste paresseux. Ils n'ont pas la volonté de travailler en fait. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont juste paresseux? C'est des gens qui peut-être n'arrivent pas à garder cette opportunité qu'ils ont. Et moi, je voudrais aborder le sujet sous un autre aspect. Également. Merci beaucoup. J'oublie un peu son nom. C'est un homme américain qui dit: ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Exactement. Et quand je le dis ainsi, ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais je voudrais intéresser nos parents également qui nous ont toujours dit: allez à l'école et des diplômes et vous finirez cadre, vous allez avoir un bon emploi et vous allez avoir de l'argent pour entretenir votre famille et tout. Alors que c'est
cette mentalité elle est déjà dépassée. Aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'aller à l'école, il suffit également de créer dès le petit âge, de savoir qu'il faut faire des choses, et même si l'État est là, il faut soi-même entreprendre, parce que vous savez, moi, j'observe un peu quand je regarde des films et tout, je vois les Occidentaux, par exemple, qui, déjà, le jeune âge de l'enfant, ils essayent de le soumettre, de le mettre à l'épreuve, de lui faciliter la tâche en lui apportant plusieurs jeux. C'est peut-être des jouets ici, des ballons également de l'autre côté, ou alors je ne sais pas, des jeux pour l'amener réellement à développer sa mentalité. Ça fait que si cet enfant-là grandit, il ne va pas forcément attendre que l'on puisse, qu'il puisse forcément utiliser ses diplômes pour avoir un emploi quelque part. Il va déjà, dès le jeune âge, commencer par orienter sa mentalité. Alors, je vais faire ci parce que je me retrouve à me débrouiller assez mieux dans tel domaine. Et je pense que si nous avons des paresseux aujourd'hui, des chômeurs paresseux, il faut qu'on le précise, c'est en partie également la faute de nos parents qui ont tout le temps dit aux enfants, les diplômes, oui, allez à l'école, soyez parmi les 5 premiers et vous finirez par avoir un bon emploi. Mais quand monsieur, est-ce qu'il faut en vouloir aux parents lorsque l'on sait que les donnes ont peut-être changé et que les diplômes acquis dans certaines écoles ont plus de valeur que dans d'autres? Bien évidemment, je suis d'accord avec, mais j'en veux toujours aux parents, pour certains de ces parents-là. Parce que vous le savez, eux autres, quand ils étaient encore sur les bancs, j'aurais appris qu'ils finissent à peine le baccalauréat quand des opportunités s'offrent à eux. Parfois, ils sont toujours sur les bancs et ils savent déjà qu'après avoir fini de faire telle chose, ils seront orientés dans tel domaine ou alors l'État viendra les chercher parce que en ce moment-là, les compétences n'existaient pas assez. Mais aujourd'hui, il y en a tellement. Il y a plein de journalistes aujourd'hui. Il y a tellement de JRI. Enfin, il faut forcément que l'on puisse avoir une petite qualité à côté. Mais pas forcément dire qu'il faut aller à l'école. Les gens qui sont des chômeurs aujourd'hui, qui sont paresseux, que nous traitons de paresseux, ils nous excusent au passage, que nous traitons de paresseux ce matin, c'est des gens pour moi qui se sont dit, mais sans mes diplômes, je ne peux rien faire. Mais quand c'est comme ça, vous ne pouvez rien faire, bien évidemment. Ils sont là, ils attendent que le boulot vienne à eux. Ils attendent forcément qu'ils puissent exploiter leurs compétences. Qu'il faut aller chercher le boulot et aller vers. Justement, c'est le cas. Donc, c'est à décourager. Mais je dirais également que de notre côté, il faut être réaliste et savoir que mais dans cette vie-là, il ne faut pas attendre, il faut aller chercher. Non, mais lorsque vous avez canté à mon sous-site un certain John Kennedy, il ne faut pas chercher, il ne faut pas attendre ce que votre pays peut faire, il faut faire ce qu'il faut chercher à donner quelque chose à votre pays. Moi, je crois que la question n'est pas là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'opportunités. C'est difficile aujourd'hui de trouver les opportunités, de trouver à faire pour certaines personnes. Toujours est-il qu'il y a toujours d'opportunités, il y a toujours quelque chose à faire quelque part. Ce n'est pas que, c'est parce que les gens ne veulent peut-être pas accepter le peu. C'est là que vient encore la question de sous-emploi. C'est pas qu'il n'y a pas à faire, il y a toujours quelque chose à faire pour gagner de l'argent. Il y en a qui ne vont pas accepter avec leur diplôme de faire, par exemple, ils ont étudié, ils ont fait le baccalauréat, ils ont fait la licence, ils ont peut-être fait le master et ils ont trouvé un petit job qui va leur permettre de gagner en dessous de ce qu'ils espéraient gagner avec leur diplôme et ils vont dire qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne veulent pas faire. Mais est-ce que quelque part c'est pas légitime? Parce que parfois on voit les gens refuser un emploi à Cotonou, je ne veux pas faire ce travail-là. Mais à l'étranger, ils le font parce que peut-être c'est mieux payé qu'ici. C'est légitime, c'est légitime. Vos parents investissent 500 000 francs CFA. Oui, je suis d'accord. Sur 3 ans, vous n'avez pas c'est légitime dans un sens. Serveur de bar. C'est légitime dans un sens. C'est légitime dans un sens. Il y a encore la récolte les matins à la maison. On dit que les parents ont investi de grosses sommes pour que vous puissiez étudier. Et donc c'est légitime dans ce sens-là. Mais ce n'est pas. Moi, je crois que c'est de l'orgueil que de dire que je n'ai pas envie de faire un travail qui répond peu à mes diplômes ici dans mon pays et aller à l'extérieur pour le faire. C'est parce qu'on n'a pas envie que les gens disent de nous que bon voilà, regardez, lui il a fait les diplômes et il a accepté balayer les rues de Cotonou. Alors que les gens qui balayent les rues de Cotonou sont bien pris en compte. Ils ont un salaire, ils ont l'assurance maladie, ils ont tout. Mais vous, parce que vous avez vu que vous avez
on a dépensé beaucoup de fonds sur vous, beaucoup d'argent sur vous. Vous voyez que c'est sous-employé, c'est travailler, ça ne vous arrange pas. Vous voyez que vous ne voulez pas faire. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. C'est pourquoi moi, lorsque j'entends, nous ne sommes pas sur ce terrain-là, mais lorsque les gens, je les entends dire qu'il n'y a pas à faire, ça, je me pose des questions. Est-ce que nous sommes dans le même pays ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire ce travail-là? Il y a tellement d'opportunités, même pour ceux qui n'ont pas de diplôme aujourd'hui au Bénin. Il y a tellement à faire que vous ayez étudié, appris à faire un travail libéral, les travaux pratiques, que vous ayez étudié, que vous ayez le BEPC, que vous ayez le bac, que vous ayez la licence, que vous ayez le master, même si c'est pour une courte période, même si c'est pour que vous arriviez à générer un peu de sous, il y a toujours d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités que le gouvernement a mis en place pour que les gens puissent se trouver à faire. Il y en a même que le gouvernement envoie à la formation et il les paie encore. Et après, on les récupère pour travailler. Il y a tellement de choses à faire. Donc moi, je dirais que celui qui décide aujourd'hui de ne rien faire, celui qui décide aujourd'hui de vivre dans le chômage, il a voulu être chômeur. Il a voulu être chômeur, oui. Je voudrais apporter un petit complément au propos de Romaric ce matin. Et vous savez pourquoi ils sont des paresseux? Parce qu'on a déjà fini la question de qui est le chômeur ou pas. Et je pense que ça a été dit sur le plateau. Ils sont des paresseux parce que, comme Romaric le disait, les gens ne veulent pas gravir les gestions. Les gens ne veulent pas partir d'un petit poste pour un grand poste. Ils veulent tout de suite gagner les 500 000. Voilà. Moi, j'ai commencé à gagner mon premier salaire 15 000 francs. C'est pas comme ça. C'est tout simplement le problème. Ils veulent pas. Ils se disent peut-être que, bon, voilà, je me retrouve à être planton dans un boulot ou encore, je dirais, dans une entreprise. C'est déjà m'humilier, mais ça ne veut rien dire. Il faut partir de quelque part d'abord avant de pouvoir gravir la gestion. C'est important que ces gens-là savent que il faut faire partir de point A à un point B. Ça n'a pas beaucoup grandi aussi. Moi, je peux balayer les rues si je trouve l'opportunité, pourvu que ça soit bien payé. Non, mais vous avez même une assurance maladie. Oui, Diane Kouabou. Je dirais aussi que il y a les parents qui encouragent ça aussi. Par exemple, un parent qui dit que je ne peux pas investir des milliers et pour que tu trouves un travail de 40 000, 50 000. Ça aussi, ça encourage la paresse. Et puis, il sera à la maison en train de toujours chercher un travail où il aura un gros salaire alors qu'il est là à ne rien faire. Je trouve que des fois, c'est les parents qui poussent certains enfants à rester à la maison à ne rien faire. À ne rien faire. Maurice, ça va aussi pour conclure? Pour conclure, moi, je vais juste dire, pour éviter le chômage, je vais conseiller à ceux qui veulent avoir le bac maintenant qu'après le bac, de chercher des formations pratiques ou d'entreprendre. Même s'ils doivent continuer avec l'université, de chercher des filières qui correspondent réellement aux besoins réels du marché. Ce n'est même pas après le bac. Moi, je dirais que déjà, même au collège, d'accord, avant même le BEPC, il faut s'investir, ou après le BEPC, il faut s'investir dans la pratique, dans l'apprentissage d'un métier libéral pour quand même arriver à s'en sortir. Aujourd'hui, lorsque les gens décident de voyager, d'aller à l'extérieur, d'aller par exemple aux États-Unis, d'aller en France, ce n'est pas avec le diplôme qu'ils ont obtenu ici, qu'ils arrivent à s'en sortir là-bas. Moi, j'ai des amis qui ont fait la licence en journalisme, la licence en droit, qui ont fait la coiffure ici, qui ont fait la couture ici, elles sont là-bas aujourd'hui. Ce n'est pas avec tous ces diplômes-là qu'elles bouffent, c'est avec la pratique, c'est avec les métiers libéraux qu'elles ont appris ici, qui sont en train de vivre là-bas. Et ils arrivent, les gens vont penser qu'avec le journalisme, avec tel diplôme qu'elle a gagné. Non, c'est parce qu'elle a appris à faire un truc pratique. Et aujourd'hui, c'est ce que, il faut aussi que les parents encouragent les enfants à travailler dans un domaine dans lequel ils voient que les enfants excellent. L'enfant commence à rassembler de petits. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais enfant, j'avais un ami qui avait l'habitude de mélanger du sable. Il est devenu maçon. Il mélangeait du sable avec de l'eau, tout simplement. Il posait. On a vite compris qu'il pouvait faire, qu'il pouvait exceller. Moi, je suis allé à l'école. Il a déjà construit maison. La différence, c'est que moi, je suis allé étudier. Il a appris un métier. Il est déjà devenu riche. Donc, il faudrait que les parents aussi accompagnent les enfants à faire un métier dans lequel ils trouvent que, voilà, ils peuvent exceller. Moi, j'aimais les radios depuis l'enfance. Je me rappelle que j'ai toujours voulu comprendre cette personne-là, cette voix-là qui était derrière
la radio que j'avais l'habitude d'écouter. Fallait la taper. Oui, il m'est arrivé de la détruire tout simplement pour voir la personne qui était à l'intérieur. C'était de la curiosité. À vous voir, c'est sûr que vous pouvez le faire. C'était de la curiosité. Merci à vous, Romaric Djesoko Gwemou. Merci à Quentin Komla-Moussou. Merci à Diane Kouagou. Merci à Maurice Semassoussi. Moi, me concernant, chers amis internautes, je ne vais pas peut-être parler des parents parce qu'il y a un âge en Yoruba qui exige à ce que lorsque vos parents vous ont mis au monde, il vous revient à vous-même de vous remettre au monde et de faire face à la vie. La vie n'est pas facile. Elle est parsemée d'embûches, d'obstacles et de bien d'autres choses. Et comme l'a dit tout à l'heure Quentin Komla-Moussou, je fais mienne ses opinions par rapport à cela, il faut apprendre à gravir les échelons. Il faut apprendre à parfois vivre l'humiliation, vivre parfois la torture, vivre parfois même, j'allais dire, les supplices qu'on peut peut-être vous infliger et savoir que dans la vie, tout est en lien avec le karma. Tôt ou tard, ce que vous avez subi vous reviendra. Toujours dans ma langue, en Yoruba, on dit si vous n'avez pas tenu le sac de quelqu'un, on ne tiendra jamais le sac. Et donc, il faut apprendre à ce que rien n'est bas, rien n'est insignifiant. On commence toujours de quelque part pour être haut. Et donc, jeunes d'aujourd'hui, arrête d'avoir des ambitions démesurées. Arrête de peut-être de regarder la coiffure de Diane Kouagou et de dire que je veux le faire parce que vous n'avez pas les mêmes chances, vous n'avez pas les mêmes opportunités. Arrête de dire que ma copine Maurice Semassoussi a mis cette robe-là, elle a mis ceci, elle va tous les week-ends en boîte de nuit et donc je dois le faire ainsi. Non, il faut identifier ton modèle de vie. Imaginez-toi ta direction de vie, rentre dans ta destinée. Ne dis pas parce que tout le monde entreprend, je vais entreprendre. Ne dis pas parce que tout le monde lance un live pour vendre, je vais aussi vendre. Non, il faut que toi-même tu puisses te dire, voilà ce que je veux faire, voilà mes aptitudes surtout, parce qu'il faut faire des choses en phase avec ses aptitudes et je crois qu'avec le reste, la providence et la nature vont y concourir pour une réussite parce que la réussite de la vie, après tout, c'est vivre décemment. Il ne s'agit pas forcément d'être fortuné, mais vivre décemment et avoir une vie plus ou moins paisible. Alors, chers amis internautes, c'était le panel de discussion de ce matin dans lequel je me suis invité un peu, juste après mes invités de ce matin, notamment mes collègues. Juste après eux, je vais installer pour vous Agapit Maforican et Paul Maïroussou pour le débat matinal de ce jour. Le débat matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, merci d'être très matinal. Merci également à Paul Maïroussou d'être également très matinal ce matin, bonjour. Bonjour Kader. Docteur, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique, vous êtes face à un chroniqueur politique et administrateur média. Ce jour, on aura à échanger autour de l'appel à candidature du parti politique Les Démocrates pour la présidentielle de 2026. Notons que le dimanche dernier, la dite formation politique a lancé cet appel à candidature. Des critères ont été énumérés, je vais vous en faire part tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, dites-nous, Paul Maïroussou, lorsque vous avez pris connaissance de cet appel à candidature et que vous avez parcouru les critères, quel a été vos ressentis? Bon, ben, déjà, il faut saluer la démarche, parce que pour moi, c'est quand même une démarche démocratique. C'est une démarche qui quand même amène de la clarté dans le processus de désignation du duo candidat donc du parti. Mais quand on parcourt les critères, on se rend compte que oui, il y a les critères qui déterminent que le duo soit véritablement membre du parti. Il y a les critères aussi qui, en quelque sorte, fonctionnent comme des paravents par rapport à ce qu'on a connu dans le temps. Vous pouvez retrouver, surtout qu'il y a des démissions d'un camp pour aller vers les démocrates. Il y a de nouvelles adhésions également à leur niveau. De nouvelles adhésions. Donc il y a des critères qui visent à s'assurer qu'on ne retrouve pas le cas de 2019 où il y a quelqu'un sur une liste et puis sur une autre liste, on retrouve la même personne. Et puis, il y a les critères, donc, naturellement, de l'argent. Le critère de l'argent, bon, moi, j'ai un peu hésité quand j'ai lu ce critère-là. 25 millions à déposer et puis 25 millions dont 20 peuvent être retournés. Si on retrocédé, si on n'est pas retenu. Si on n'est pas retenu. Bon, j'ai un peu tiqué à ce critère parce que ce que nous avons voulu faire,
c'est qu'il faut progressivement décharger celui qui est candidat au poste de président de la République de l'obligation d'avoir de l'argent. Mais on n'y est pas encore, et on n'y est pas encore à cause d'un certain nombre de choses. Le financement public qui est promis est inexistant à ce jour, et un certain nombre de faits qui obligent naturellement qu'on ait un critère comme ça dans les conditions de désignation du duo. Agapit Nabloma-Forican, votre opinion également, de façon sommaire, sur cet appel à candidature? Bon, mais je trouve que dans le principe, un appel à candidature fait partie de la procédure interne du parti pour désigner son duo. Donc, dans l'absolu, on n'a pas commenté. Des primaires partis, des dossiers à déposer par là, chacun choisit. Mais moi, c'est le timing. C'est le timing. On a l'impression encore que ce parti en est encore, ou en soit encore là. Et ça me donne l'impression d'un parti en perdition qui cherche les critères désespérément. On ne sait pas où aller, à quel se vouer ou à quel candidat se confier. Alors on cherche, on recherche, fouiller. Est-ce que c'est pas chercher, la fouiller, recherche du consensus qui amène à l'érection de ces critères-là? La loi, depuis la révision de la Constitution de 2019, on savait qu'il y aurait la présidentielle en avril 2026. On savait que depuis la loi de mars 2024, la rectificative et complétive du code électoral de 2019, on savait que la candidature pour l'élection présidentielle doit être déposée 6 mois avant. Donc, on connaît tout ça. Alors, qui va nous mettre la moitié, moi je trouve que c'est pas aujourd'hui que ça va se faire, que ça doit se faire. C'est pas maintenant, on est à moins. Alors, on a mis le délai pour le 4 octobre. Donc, on serait à pratiquement 10 jours du terme du dépôt des dossiers. Et on n'a pas de la célérité. Et on ne donne pas à ceux qui ne sont pas désignés d'avoir une voie de recours. Parce qu'on ne sait pas dans quel délai, quand le délai pour déposer les dossiers va échouer. On ne sait pas combien de temps la commission a pour traiter. Et après, on ne sait pas si ceux qui vont être désignés, quelle serait la voie de recours. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les critères. Les critères, oui, c'est bien. Mais quand on les lit, on a l'impression que on y est déjà, quoi. On a déjà les yeux rivés là où on doit y aller. On a érigé des critères. Dans l'absolu, des critères sont toujours taillés sur mesure. Il n'y a jamais de critères libres, neutres. La loi n'est jamais neutre. Les critères ne sont jamais neutres. La réglementation n'est jamais neutre. Il y a toujours derrière une idée, une pensée, une vision. Donc, du coup, je me dis, mais pourquoi c'est maintenant qu'on commence pas, qu'on impose ce modèle aux candidats de parti, à des militants qui ont travaillé pour pouvoir avoir un chapitre au sein de ce parti. Bon, après, ça c'est le parti. Moi, je suis membre de LD, donc je commente, j'analyse, je critique. Ben, eux, ils sont dedans. Bon, ben, tant mieux pour eux et bon vent pour les candidats. Mais si on sait que ça se fait avec un activisme quand même assez poussé du président du parti, qui a rencontré plein de personnalités. Après, je me dis, mais ces personnalités qui sont membres de LD, quelle est leur place alors dans le dispositif? Alors, je ne vois pas qu'on leur ait offert vraiment les premiers critères, les 7 premiers critères, je ne les vois pas vers eux. Justement. Alors, à quel moment ils vont renverser la tendance et se positionner? Moi, je me dis, ils ne devraient pas être le candidat. Normalement, c'est les militants, ils en ont. Ils ne sont pas d'accord de gouverner avec quelqu'un, pas avec des personnalités quand même. Donc, moi, je trouve qu'en plus, les militants du parti qui doivent normalement candidater. Bon, comme il y a des gens qui viennent un peu de partout, c'est confus. Et comme on a eu le cas 2016, Lionel Zinsou, 2021, Rekia Madougou, on a l'impression que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et ça, c'est pas à souhaiter. Merci à vous, Agapit Nabloma-Forican. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un comité national de candidature qui a été mis en place pour se charger de la sélection des candidats de la dite formation politique, notamment le parti politique Les Démocrates. Un comité composé de 15 membres qui a été installé par le président du parti, l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi.
Comme critère de désignation, on a être membre du parti Les Démocrates, c'est-à-dire membre fondateur ou adhérent, être à jour de ses cotisations et droits d'adhésion, avoir participé aux activités du parti, être connu pour son soutien et ses hautes contributions financières et ou morales pour le rayonnement du parti, ne pas avoir à sa charge des faits de mauvaise réputation du point de vue des valeurs morales et éthiques, justifier des résultats de son action politique d'implantation du parti dans sa circonscription électorale, avoir un leadership de rassemblement, mettre à la disposition du parti le montant de la caution à verser à raison de 25 millions de francs CFA par candidat dès le dépôt de candidature. Il est ristourné à tout candidat non retenu 20 millions de francs CFA. Fournir une fiche signalétique sur sa vision de la gouvernance du pays en lien avec les idéaux du parti, être capable de mobiliser les ressources de campagne pour l'élection présidentielle, être capable d'apporter un appui à la mobilisation des ressources de campagne pour les élections communales, municipales et législatives. Voilà, entre autres, au total, 11 critères, si on peut le dire ainsi. Alors, Paul-Marie Rousseau, tous ces critères-là, selon vous, orientent le choix vers qui approximativement, selon vous? Il y a personne, c'est pour cela que je m'étonne que Agapi trouve derrière les critères déjà un choix défini. Bon, il n'y a personne, mais moi, ce que... C'est péremptoire. Moi, j'y vois. Moi, je vois. Bon, c'est possible. Il va donner sa nom tout à l'heure. Non, c'est possible qu'il voit plus loin que moi, mais moi, je ne vois personne défini par ces critères-là. Ce qui est sûr, c'est que les critères font du duo candidat des membres. Ils doivent être des membres du parti. Ça, au moins, c'est garanti. Et ils doivent avoir aussi milité, avoir fait de sorte que le parti puisse avoir des militants dans leur région ou dans à leur base. Et tout ça fait que ça renforce le parti, et l'appartenance au parti. Donc, est un critère fondamental pour que vous soyez candidat des LD, enfin, oui, des LD. Mais contrairement à la mouvance, et là je vais quand même jeter quelques pierres de l'autre côté, contrairement à la mouvance où vous avez quelqu'un qui n'appartient à aucun parti, comme le président n'appartenait à aucun parti pour devenir président de la République, donc quelqu'un qui n'appartient à aucun parti et qui, comme ça, est projeté à la tête donc, des deux partis comme candidat pour aller de l'avant. Pardon? Les 4 partis. C'est 4. Oui, il y a les partis. La Renaissance nationale il y a les partis satellites. Mouvement des élites en pour l'émancipation du N'oubliez jamais ma Alors, Paul-Marie Rousseau, lorsqu'on y voit de près, lorsqu'on regarde un peu la démarche du Parti politique démocrate, d'entrée, lorsqu'on apprend, on est heureux parce qu'on se dit, voilà un processus démocratique qui vise quand même à ce que la démocratie à la base puisse porter un candidat. Mais dans le même temps, on constate que c'est en apparence une démocratie, mais au fond, il y a une thème de dictature parce que les critères sont rigides. Non, mais... Une caution de 25 millions de francs CFA, être à jour vis-à-vis des cotisations, avoir prouvé qu'on est quand même assez actif dans cette circonscription électorale et qu'on défend les idées des partis politiques. Il y a beaucoup de critères non, mais je ne sais pas si... mettent hors de course quelques noms qu'on a vu circuler ensemble. Si mettre des critères devient dictature, tout serait dictature. Mais tout n'est pas dictature. Parce que, vous savez, la démocratie ou les pays démocratiques, c'est des pays où on a plus de lois encore pour régir la vie publique. Donc, ce n'est pas que on a parlé de démocratie et puis donc, bon, on fait laisser aller, quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et les critères visent à clarifier le processus. Parce que, vous savez bien, avec moi, que il y a des rumeurs de courants qui s'affrontent à l'intérieur de ce parti. Et quand on met les critères, au moins on rassure les militants que en fait le processus sera fait suivant des normes
qui sont définis par nous tous et qui nous permettent de ne pas aller au bout du processus dans un décor comme il a semblé le dire en 2016, en 2021. Il n'existait pas ces critères-là. Mais il n'existait pas non plus tous les tests qui régissent le parti aussi, la vie du parti aujourd'hui, je crois, n'existaient pas en 2016, en 2021. Au moins tout ceci, les critères définis aujourd'hui et puis les comités mis en place ont le mérite de montrer que le processus par rapport à 2016-2021, que le processus va suivre des normes définies clairement par les uns les autres, même si certains de ces critères ne sont pas ce que l'on aurait souhaité. Je crois que les critères ont le mérite de poser les bases de la clarté dans le jeu. Avant de me retrouver vers Agapit Napoléon-Foucault, une petite question très rapide, vous allez répondre. Est-ce que ces critères-là tiennent compte des enjeux de cette présidentielle-là face à un tel comme Romuald Wardani? Écoutez, ce n'est pas le candidat. Non, ce n'est pas le candidat Romuald Wardani qui va définir le candidat choisi chez les démocrates. C'est l'adversaire. Oui, mais bien sûr, mais écoutez. Parce que vous avez un combat de boxe et que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs boxeurs, vous ne choisissez pas celui qui peut être le moins faible face au rival. Ben écoutez, je ne pense pas que ces critères-là éliminent ceux qui peuvent véritablement faire face aux candidats de la mouvance et gagner les élections. Et je l'ai déjà dit, quel que soit celui qui sera choisi par les démocrates face à Romuald Wardani, ce qui est important, c'est comment vous vendez le candidat. Ce n'est pas ce qu'il est, ce n'est pas sa tête, c'est comment vous le vendez. C'est-à-dire que le Bénin est face à un tournant de son histoire politique et il s'agit d'avoir quelqu'un et d'avoir aussi le discours politique qui permet de dire celui-là, si nous le prenons, ensemble avec nous, bien sûr, comme parti politique, et il va pouvoir atteindre nous permettre d'atteindre tels objectifs avec le Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Agapit Napoléon-Foucault, dans ces critères-là, il y a deux qui ont tout de suite retenu mon attention. Être capable de mobiliser les ressources de campagne pour l'élection présidentielle, être capable d'apporter un appui à la mobilisation des ressources de campagne pour les élections communales, municipales et législatives. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ces deux critères-là? Sur tous les critères, c'est l'argent. Il faut comprendre qu'un candidat doit avoir un leadership. Moi, je trouve que, comme il a dit, sur le principe, le parti fait preuve d'une démocratie à l'interne. On peut le dire. Après, il faut savoir, mais comment l'idée d'après la candidature est née? Est-ce que c'est les organes du parti qui l'ont décidé? À quel moment? Autour de quelle boisson? Est-ce que c'est de l'eau au thème ou bien du champagne, de caviar? Est-ce que c'est autour de ça? Parce que ça dépend de qui s'est réuni pour prendre la décision. Si c'est les organes du parti, là c'est une très bonne démocratie à la base et c'est ce que je souhaitais in fine pour que quelqu'un comme moi, militant, je sois sûr que si je démontre tout ça, je peux postuler. Et qui n'a pas envie de postuler? Donc du coup, moi je salue les critères. Ils me paraissent normaux, il n'y a rien à dire. Même le critère financier qui peut peut-être un peu choquer, parce que c'est au parti de payer la caution. Ce n'est pas à l'individu. On a dit, c'est la réforme de ce partisan. Ici, vous êtes militant du parti. Donc, ne demandez pas au parti, aux militants et candidats de sortir l'argent, mais c'est peut-être de donner la preuve qu'ils disposent des moyens qui pourrait faire la mobilisation, mais dire qu'il dépose la caution, je trouve que ça c'est le seul critère que je trouve, et c'est pas parce que ça fait 5 millions, c'est le fait qu'on ait intitulé ça, payer la caution, déposer la caution. Sinon, si on avait dit, faites un dépôt, même de 50 millions, je trouve, oui, si vous êtes candidat, vous devez pouvoir, n'est pas le chef qui veut. J'aime à répéter ce que je dis, c'était un fauteuil. Et pour avoir voix au fauteuil, à tout le monde cherche un fauteuil, il faut que vous démontrez que vous en êtes capable. Donc, pour moi, tous ces critères valent. Il faut qu'ils soient en mesure de mobiliser. Il faut qu'ils soient en mobiliser les moyens. Mais quand on dit mobilisation de ressources, de quoi parle-t-on concrètement? De contacts à avoir. Une campagne électorale, ce n'est pas votre salaire.
Et ce n'est pas vos indemnités, ce n'est pas vos primes, ce n'est pas vos cachets de consultation. Une campagne présidentielle, c'est de la mobilisation des ressources. Il faut aller convaincre des maillants, des personnes, des partenaires. Il faut aller convaincre qu'on peut et qu'ils aient confiance en vous. C'est comme un capital. Vous avez besoin d'élargir le champ de votre entreprise. Vous voyez des gens, ils mettent les moyens. C'est une forme de propriété. Ici, en campagne électorale, il faut que ce soit des gens qui croient en vous et que vous devez lister. Ils doivent être connus. La loi sur le financement public de la direction est claire là-dessus. Donc, moi, je pense que sur les critères, je n'ai pas grand-chose à dire. Et du point de vue commentaire, ça c'est les critères internes au parti. Il s'impose à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui en est exclu et d'autres. Mais comme je l'ai dit, le timing fait que certains sont naturellement exclus. Si je ne savais pas il y a 2 semaines qu'il y aurait un tel truc, je n'aurais pas pris ma disposition en conséquence. Or, c'est sûr qu'il y en a quand même qui étaient dans les qui ont pu être dans les secrets de Dieu. De Dieu ou des dieux. Ça dépend. Bon, enfin, on a reçu des gens. Moi, ce qui me fait plaisir, on a reçu des gens. Daniel Eda, on en parlait encore la semaine dernière. Donc, c'est bien que toutes ces personnes entrent dans le moule. J'ai entendu le docteur de Rousseau dire, on va parler de la majorité. Non, on n'est pas dans le même cas de figure. Dans le même cas de figure, il y a Ibonia sorti, Zissou Lionel, qui était Premier ministre, donc chef un peu naturellement. Ce qui a manqué, c'est qu'il a ouvert également une sorte de consultation. Donc les gens croyaient à la consultation, et après on a sorti le nom. Ici, la majorité n'a pas fait plus de cacophonie. Il y a, au sein des partis, autour d'un pouvoir, il y a ceux qui sont au gouvernement, et qui n'ont plus peut-être pas des militants. Ils sont au gouvernement du chef de la majorité. Donc, naturellement, ils concourent à l'action. Il y a l'action politique et à l'action administrative et opérationnelle de conduire les affaires. Donc, que Lionel ait été pris après concertation avec les 2 grands partis et qui a reçu l'adhésion, moi je pense que on est dans la dynamique puisque la loi n'a pas dit que le candidat doit être militant mais reçoit l'adhésion. Et 2 partis, si c'est l'un qui on donne le candidat à l'un, peut-être que ça peut créer, on donne à l'autre, peut-être que ça peut créer. Après du moment où il n'y a pas encore eu des critères évidents, moi je trouve qu'on ne peut pas comparer les deux. Si on veut faire une comparaison, c'est entre 2016 et aujourd'hui. Encore en 2016, comme je l'ai dit, il y a eu on a lancé une procédure, après on l'a stoppé. Ici, il y a eu une sorte de synergie qui a fonctionné cette année et entre les partis de la majorité présidentielle et le candidat Wadaï, et le chef de l'État, le chef de la majorité, et donc on ne peut pas. Talata, même chose. Donc, on ne peut pas dire que c'est dans la majorité que ça se passe. Agapit Naboué-Mofoïkan, dites-nous, est-ce que pour vous, lorsque vous y voyez de près, avec ces critères-là, ne voyez-vous pas des personnes valeureuses qui se retrouvent probablement d'office écartées avec ces critères hautement financiers? Vous savez, chez moi en gros, là, il y a une expression qui dit que c'est la personne qui est en mesure de faire face à toutes les adversités, aux situations qui peuvent être chef. Mais puis à dit John Zanga, c'est quand on dit chez nous, Zanga, c'est le chef de nuit, le chef des Zangouitons. Tu n'es pas chef des Zangouitons il n'est pas, c'est pas sa belle tête, sa belle carrure. Pour être candidat, il faut avoir de l'argent. Mais puis à dit John Zanga, c'est ça on dit chez moi. Donc, c'est pas l'argent. Le leadership n'est pas l'argent. On dirait que vous voyez tout l'argent, 25 millions. Vous pensez qu'une campagne c'est 25 millions? C'est un terme de milliards. La loi a plafonné même d'ailleurs. Oui. Donc, c'est pas 25 millions. Ne voyez pas l'argent. C'est le leadership. C'est la campagne de mobilisation. Oui, donc, on ne peut pas rêver comme votre chef dit, je dis chef. C'est pas la rhétorique du matin au soir, comme nous le faisons ici, qui fait chef. Ce n'est pas le bavardage ambiant qui fait chef. Ce n'est pas le décrit qui fait chef. Ce n'est pas un pasteur. Non, je ne fais personne. Ce n'est pas parce que je suis un grand pasteur à l'église que je fais chef. Ce n'est pas parce que je suis un grand professeur. En fait, être chef, c'est un autre problème. C'est tout un ensemble de valeurs. Et il y a le leadership qui emporte la mobilisation, la capacité de regrouper les contraires, de gérer les particularités et de pouvoir conduire le groupe, quelle que soit l'adversité. Et surtout, d'éviter les lamentations d'adultes impubères. Donc, du coup, il faut être en mesure, d'aller et de foncer quoi qu'il en coûte et de savoir que seulement à la fin
on fera le point. C'est ça. Et moi, je trouve que ces critères-là permettent à ceux qui ne peuvent pas le faire, peut-être d'être colistiers, ou dans la d'aller commencer d'abord par faire l'apprentissage de la démocratie à la base, et d'être conseiller communal. Là, d'abord, ça leur permet d'abord de comprendre déjà ce que c'est que la politique. C'est pas la rhétorique, c'est pas le bavardage, c'est pas parce que vous êtes beau, c'est pas parce que vous êtes bardé de diplôme. C'est pas ça qui fait le chef. Le chef, c'est un ensemble de valeurs. Et je pense que ces critères, moi, me valent. Moi, simplement, c'est le timing que je pose, sinon, honnêtement, c'est le timing et la manière. Donc, c'est-à-dire que la démocratie à la base. Mais comme ça, c'est à l'interne du parti, moi, je n'ai pas à me mêler. Mais je trouve que c'est déjà bon de mettre des critères. Ça élimine d'office certains, hein. Il n'y a rien à dire. Ça élimine, je suis désolé pour eux. Et c'est là que je trouve qu'il n'y a pas de justice, parce que ça aurait dû venir depuis 6 mois. 4 mois que chacun aurait pris ses responsabilités de cette disposition. Ça élimine certains, c'est dommage. Merci. Mais c'est là qu'il y a un fauteuil, c'est pas un banc. Paul Maïroussou, sur la même question. Non, mais écoutez, si vous écoutez. Vous n'avez pas fait de lamentation. La description. Oui, lamentation, comment on a vu. Pubère. Non, mais si vous écoutez la description, le chef, il est Django. Non, le chef ne peut pas être Django. C'est un leader. C'est un leader, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est dit dans les critères. Un manager. Un manager. Mais bien sûr, mais c'est écrit dans les critères qu'il doit être un leader rassembleur. Exact. Et je crois que ça, c'est fondamental. Fondamental parce que nous connaissons, et l'histoire, il nous l'a rappelé encore, hein, l'histoire de 2021 où on a eu comme une cacophonie dans la désignation qui a fini par aboutir à ce que nous connaissons. Et puis, nous avons... depuis que le président Yahi a pris la tête du parti, moi j'ai dit qu'il fera tampon entre les tendances, les différentes tendances, et c'est ce qu'il a pu faire tampon de sorte que tout le monde se calme et qu'on conduise le processus ensemble jusqu'à un niveau. Et moi je crois qu'il a bien fait d'attendre, de faire de sorte que tout le monde se mouille le maillot, aille sur le terrain. Et l'un des critères, vous avez entendu, il faut avoir prouvé que dans sa circonscription, on a pu mobiliser des gens pour le parti. Et donc, on a donné le temps à chacun d'aller sur le terrain, mobiliser, faire montre de ce qu'il peut faire pour que nous puissions atteindre ce niveau. Maintenant, quant aux personnalités qui ont été reçues, est-ce que les personnalités qui ont été reçues dans l'optique qu'ils deviennent candidats du parti? Parce que ça aurait été, à mon sens, une déviance. Parce que après avoir mis les uns les autres sur le terrain et qui se sont battus ici, parfois empêchés par la police, mais qui reprennent encore demain pour continuer de faire cela et brutalement leur dit que celui qui va nous conduire vers les élections vient d'ailleurs. Moi, ça aurait été pour moi, je crois que jusque-là, le processus est normal. Et c'est vrai que le temps qui nous sépare de la date de clôture des candidatures à déposer donc à la Sénat et puis le processus qui est en cours, le temps peut-être est court, mais je suppose que si on a mis des comités en place, deux comités, je crois qu'on a mis en place, c'est pour qu'on puisse quand même travailler un peu 24 heures sur 24 pour essayer de déblayer le terrain et faire de sorte qu'on arrive au bout du processus à la désignation de candidats, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit, ou de contre-courant dans le parti cette fois-ci. Et parce que si, comme il le dit, 2025 ressemble à 2021 ou à 2016, ben moi je l'ai déjà dit, le parti, les démocrates seraient les damnés de la terre. Donc il faut tout faire pour qu'on n'en arrive plus que les mêmes causes justement ne produisent pas les mêmes effets et que cette fois-ci on sente que le parti, comme ils l'ont démontré sur le terrain depuis maintenant quelques mois, démontrer que le parti est uni derrière une seule cause qu'ils ont appelée les démocrates, que le parti soit toujours uni derrière cette cause. Et c'est pourquoi la plupart des critères que je vois là sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'il faut un ancrage du duo dans le parti
pour que nous puissions aller vers les élections en étant rassurés. Et puis, plus tard, quelque part, c'est même écrit que le Dieu doit déposer un engagement qu'ils resteront fidèles aux idéaux du parti lorsqu'ils seront au pouvoir. Vous voyez, donc ça, pour moi, c'est assez... Oui, un engagement, lorsque j'ai amené mon argent, j'ai contribué à la mobilisation des ressources. Non, écoutez, non, 25 millions, c'est pas... On peut trouver ça insignifiant, mais pour certaines personnes qui ont quand même de belles idées... Bon, il a qu'à mettre les idées à la une fois les 25 millions payés, je n'ai que 20 qui reviennent. Non, mais écoutez... On sait comment les acteurs politiques font la politique. Il y en a qui bradent des biens. J'ai évoqué tout à l'heure la question donc, du financement public des partis qui reste un problème. Et donc, il y a à faire des efforts pour qu'on puisse mobiliser les ressources pour aller vers les élections. Et donc, dans cette optique, si vous contribuez 5 millions... après avoir essayé d'être candidat du parti, moi je crois que ce n'est pas grave comme critère. Sauf que si les finances... Non, ils seront députés, donc absolument. Si le financement public était vraiment acté et en vigueur comme ça se doit, on aurait peut-être demandé moins de pression financière sur les uns et les autres. Mais je crois que pour l'instant, et selon le contexte dans lequel nous sommes, ce n'est pas encore un problème. Rappelez-vous, parce que vous parlez de campagne, oui, la campagne, comme l'a dit Agapit, ça coûte beaucoup, hein, ça coût beaucoup. Oui, mais cette fois-ci, rappelez-vous que c'est les élections générales et pour surveiller le vote dans les bureaux de vote, c'est près de 40 000 personnes à déployer sur le terrain. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de ressources. Et le parti va trouver les ressources où, surtout qu'il n'y a pas de financement public. On attend de voir. Mais il y a une chose qui demeure et persiste, parce qu'on sait que l'une des fondamentaux de la réforme du système partisan pour les défenseurs de cette initiative, c'est qu'on puisse réduire considérablement le pouvoir de l'argent politique afin que des personnes qui ont de belles idées et qui n'ont pas les moyens puissent être portées par les partis politiques. Mais Agapit Napoléon Bafoué-Kong, lorsqu'on écoute votre développement tout à l'heure, vous estimez que vous avez donné cette allégorie enfant, mais Angoum, autant pour moi, mais en face, on a un Romuald Wadani qui est vendu comme un grand technocrate. Non, je vous ai dit, moi, les expressions technocrates, c'est des lectures, c'est des vues de commentaires ou de médias. Celui qui a géré les finances de l'État pendant 10 ans, a fait des arbitrages, n'est pas un technocrate. Il n'est pas que technocrate. Il a un diplôme de base. J'ai un diplôme de base. Mais si je suis dans l'action politique, je ne suis pas technocrate. Moi, il faut laisser cette histoire de technocrate. C'est celui qui est dans l'action publique, de manière continue, il fait de la politique. Mais est-ce que là, on arrive à la réduction il n'est pas politicien professionnel comme d'autres, mais il est déjà dans l'action. Il y a plusieurs champs. Dans l'armée, vous le regardez, il y a toutes les professions. Donc, en politique, il y a aussi des mérites. En Europe, ou aux États-Unis, dès que les démocrates gagnent, on sait déjà qui peut être où. Parce qu'ils sont technocrates, il y a des gens spécialement et techniquement compétents dans leur domaine, mais ils sont politiques. Voilà, il y a politique. Parce qu'il a été ministre des Finances pendant la politique. Il voulait être candidat pour la BAD, c'est une fonction politique. Il a dirigé le comité de la conférence des ministres de l'UEMOA, c'est politique. C'est politique, c'est pas affaire. Donc, la gestion de la cité. La question que vous avez posée tout à l'heure par rapport aux idées, non, les belles idées, il faut les mettre à la disposition du parti. Les belles idées, il faut les mettre à la disposition. Donc la réforme du système partisan a encore du chemin à faire. Mais non, comment? C'est un candidat, c'est une seule personne, un fauteuil. Donc du coup, comment vous voulez que tu aies du monde? Vous savez comment les personnes ont de belles idées dans un parti, dans une famille, c'est tout le monde a de belles idées. Donc, il faut bien que tu sois un. Alors, vous êtes 10 à partir à remplir le critère. Et bon, il y a des critères qu'il faut vous éliminer. Donc, moi, je pense que le parti, c'est pour ça que le critère vous dit qu'il faut respecter les idéaux du parti et rester fidèle au parti. C'est ça, mais ça, c'est du long chemin, ça. C'est pas l'argent le problème, c'est ça. C'est rester fidèle au parti. Parce que dès lors que beaucoup ont le Graal, ils oublient d'où ils viennent. Et il y a eu des trahisons continues depuis 90, tellement que certains se recroquevillent. Donc, à un moment donné, les Soglos sont recroquevillés autour de leur famille. On se donne à un moment donné de le faire. Et ça n'aurait été que raison. Parce que ce n'est pas que le Parti Talon a géré, a pu trouver une formule
pour mieux canaliser, mais vous en aurez eu. Et donc, les gens trahissent facilement, ils retournent leur veste facilement. Il y en a qui disent même que lui, ça va être la main, il va le changer. Il y en a qui laissent leur parti pour aller à la Sénat avec un dossier, ils vont. Donc, il y a tellement de désordre qu'à un moment donné, il faut mettre un peu d'ordre. Donc, rester fidèle au parti est une très bonne idée. Par contre, ce qui va se passer, c'est le président que je ne vois pas, c'est prendre un engagement que si on n'est pas retenu, on mouillera son maillot pour les autres. C'est le plus gros défi à relever. Parce que, vous savez, en 2016, j'ai vu des gens qui étaient avec Yahi, mais qui portaient le bleu d'Adjavan, le bleu couleur Adjavan, chaque fois, pour pouvoir montrer à Adjavan qu'ils sont avec lui. Ils sont allés prendre l'argent chez Adjavan, et ils ont fait campagne pour Adjavan. La nuit, ils sont avec Adjavan. Le jour, ils tentent d'être avec Zissou. J'ai vu ça, c'est pas de. Je ne manque pas. Donc, du coup, je connais ça, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que il y a des gens qui ne s'assument pas. Et à partir du moment où on ouvre une compétition, carrément à la veille de la conduite, celui qui n'a pas gagné, quelle communication on met en place? Si on ne le renforce pas dans sa communication, si on ne le retient pas, les gens ont beau donner love me wheat et parrainage sur lequel il paraît que c'est sous l'oreille de quelqu'un, mais les gens ont beau donner ça, mais après, se mouiller serait un autre problème. Merci. Et on ne s'est pas surpris de les voir derrière un autre candidat. Il faut gérer. Je pense que c'est ça les défis à relever par la réforme du système partisan. Ici, comme là, je ne fais pas de la fixation des démocrates, mais je dis que c'est le grand problème à régler. Mais je salue déjà que ce parti ait pu trouver ce modèle qui, à mon humble avis, peut faire école. Merci à vous. Paul Maroissou, pour conclure. Oui, le modèle peut vraiment faire école et je crois que... Ah bon? Oui, le modèle peut faire école parce que il nous faut... Vous avez parlé tout à l'heure de la réforme du système partisan. Et la réforme du système partisan... Qui a voulu réduire considérablement le pouvoir de l'argent en politique. Mais par contre, là, donne-moi 10 secondes, par rapport à l'argent, vous voyez, le code électoral a plafonné. Vous voyez, qui était avant, à 6 mois de l'élection, le poids de l'argent a été réduit. Le problème, c'est qu'une élection présidentielle coûte cher. Une élection législative coûte cher. Une élection communale coûte cher. Demandez à nos candidats qui sont allés à la Hague, ça va coûter une élection pour la Hague. Donc, à un niveau professionnellement très très réduit. Il y a des dépenses incompréhensibles. Et votre salaire ne peut pas les assumer. Merci pour cette précision et cette illustration. Je rappelle que vous êtes aussi ancien conseiller à la HAC, donc vous savez de quoi vous parlez. Non, moi je n'ai pas fait de dépenses. Oui, absolument. Et la question d'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le financement public était acté et de façon effective sur le temps, on aurait... Je crois que ça aurait pesé moins sur les individus tels que nous le constatons. Mais il me semble que les partis qui ont 10% aux élections, on leur retourne les frais de campagne. Mais pour les démocrates, ça n'a pas été retourné. Ils l'ont dit il y a quelques semaines. Ah bon? Que oui, les frais de campagne de 2023 n'ont pas été retournés jusqu'à ce jour. Et ça, c'est les problèmes, ça. Les problèmes, c'est que... Mais c'est qu'ils vont rentrer. Ce sera peut-être avec le président à venir, pas avec celui-ci. Parce que celui-ci, apparemment, ne veut pas laisser les bourses. Non, pas de fixation, mais le constat des faits, ça c'est des faits, n'est-ce pas? C'est la Sénat qui gère ça, non? Oui, mais ça vient du ministère des Finances, n'est-ce pas, pour que la Sénat puisse débourser. Non, oui. c'est dire que c'est très important. C'est dire que c'est très important de voir que non, je crois que les critères, enfin tout le processus tel que c'est fait jusque-là, et là je suis d'accord avec ça n'arrive pas tous les jours. Non, ça n'arrive pas tous les jours. Que le processus aille jusqu'au bout et que nous constations que de façon transparente, cette fois-ci, qu'on n'a pas pris une décision en dehors du processus qui a été conduit jusqu'à des propositions qui vont enfin être adoptées. Cela va renforcer
la confiance que les électeurs ont dans le processus même interne du parti et ensuite dans le parti lui-même en matière de la gestion du pays. Et cela montre aussi quelque part qu'il y a une évolution pour ceux qui disent qui stigmatisent Yahi et qui disent il a fait comme ça, donc ça va être comme ça. Je crois qu'il y a quelque part là un signal fort que après avoir appris des leçons du passé, on peut toujours faire mieux dans le futur. Merci à vous, Paul-Marie. Encore faudrait-il attendre la fin. Encore faudrait-il attendre la fin pour voir si on va pas hold. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforika. Merci à tout un chacun pour vos différentes opinions et analyses. On va observer davantage, notamment les lignes qui vont bouger. Peut-être demain, on peut se retrouver encore pour poursuivre les échanges autour de ces critères qui vont quand même tailler sur mesure le prochain duo de candidats du parti politique Les Démocrates. Voilà, qui prend fin fruit matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.